ton cœur. Qui t'accorde la joie du salut ce soir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence, oh Dieu. La présence est plus que tout au monde éternel. La présence elle est précieuse, oh Dieu. La présence, oh Dieu, de gloire bénie et rassure, Seigneur mon Dieu. Rien ne pourra remplacer ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu agis encore. Merci Saint-Esprit parce que tu as la vie dans nos enfants. Tu as de la vie, tu es dans la vie de nos enfants, Seigneur. Oui, tu es avec nos enfants partout où ils marchent. Lorsqu'ils sont seuls à l'école, lorsqu'ils sont seuls en route, tu es avec eux. Tu es avec nos foyers, tu es avec nos familles, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Bénis la présence de Dieu. Saluez la présence du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci, merci. Saint-Esprit. Oh, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous ramenons nos cœurs à toi, Seigneur. Nous voulons que ce soir encore, par ta parole, tu nous parles, tu nous délivres, tu nous donnes, oh Dieu, la vie que nous pouvons trouver nulle part ailleurs. Merci pour ta présence, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta présence. Nous allons saluer la présence de notre Dieu, la présence du Saint-Esprit. En poussant des cris de joie en acclamant très fort le Seigneur. Nous rendons gloire à l'Éternel. Que Dieu soit loué pour tout son amour envers nous. Et surtout encore parce que nous croyons qu'il est avec nous. Que Dieu soit loué. Nous parlons des conséquences du sommeil. Le Seigneur nous invite à veiller. Lorsque nous ne veillons pas, il y a des choses négatives qui arrivent. La première des choses, c'est la pauvreté et la disette. Deuxième des choses, la mauvaise sémence. Troisième des choses, la perte de ce qui nous est précieux. Alors parmi ce qui est précieux dans notre vie, parmi les choses précieuses dans notre vie, hier nous avions abordé la force pour la vigueur. Amen. Un homme qui perd la force, c'est un homme qui devient incapable. Un homme impuissant face à l'adversité. C'est un homme qui ne peut pas délivrer. Et l'homme qui perd la vigueur est privé de l'abondance de revenus. As-tu perdu la force? Invoque l'Éternel. Il renouvelle la force. Il redonne la vigueur. Amen, amen. Amen. Et je crois qu'hier, il y a des gens qui ont retrouvé leur force. Du moins, j'ai retrouvé ma vigueur. Je rends grâce à Dieu. Et je prierai davantage que tel soit le cas du peuple de Dieu que vous êtes. Par rapport aux choses précieuses que nous pouvons perdre lorsque nous sommes en sommeil spirituel. Aujourd'hui, la deuxième des choses, c'est la perte de la présence de Dieu. Juge chapitre 16, le verset 20.
La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, les Philistins plutôt sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Soulignez ça, c'est très important. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est vrai que Dieu est omniprésent. Mais lorsque Dieu se retire d'un homme, lorsque Dieu se retire d'une famille, lorsque Dieu se retire par exemple d'une assemblée chrétienne, la situation devient catastrophique. Je voudrais que nous puissions d'abord comprendre que l'homme, sans Dieu, sans la présence de Dieu, n'est pas différent d'un animal. Mais également, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Sans la présence de Dieu, l'homme ne vit pas. Un poisson, naturellement, ne peut vivre que dans l'eau. Lorsque vous sortez les poissons de l'eau, quelques instants suffisent pour que le poisson puisse mourir. Peu importe sa taille, peu importe son âge, le poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. Parce que Dieu a dit que les eaux produisent. Les eaux ont produit les poissons. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Autrement dit, sans l'eau, le poisson n'existera pas. Que la terre produise. Les arbres sont venus. Parce que Dieu a parlé à la terre. Pareil au poisson qui ne sait vivre dans l'eau, l'arbre ne vivra pas si ses racines sont déterrées. Dès que vous déracinez l'arbre, il n'y a plus la vie pour l'arbre. Mais l'arbre, même si on les coupait, si ses racines sont encore ancrées sur la terre ou dans la terre, la Bible dit l'arbre a encore de l'espérance de revivre. C'est la même chose avec l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. L'homme devint un être vivant. Sans Dieu dans l'homme, l'homme est mort. La présence de Dieu, elle est capitale pour notre vie. Mais Samson ici, la Bible nous dit, par habitude, il faisait les mêmes choses, les mêmes erreurs. Il dormait. Et lorsqu'on lui disait les Philistins étaient là, il se réveillait
Et il s'est sauvé. Il avait eu l'habitude de le faire. Lisez Juge chapitre 6, vous allez comprendre. Ce n'était pas une seule fois. Autant de fois. Samson dit, moi d'où vient ta force? Il donne un mensonge. Il s'endort. Lorsque les ennemis arrivent, il se libère. Et dans cette habitude-là, il a cru qu'on s'habitue de la présence de Dieu. Fais très attention dans tes habitudes. Ne t'habitue pas. Fais tout. Il faut veiller pour que Dieu ne retire pas son esprit de ta vie. Pour que l'Éternel ne se retire pas de toi. Parce que la perte de la présence de Dieu amène beaucoup de malheur dans la vie des hommes. Le diable vient avec le sommeil afin de te retirer de la présence de Dieu. Afin plutôt de retirer la présence de Dieu de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu peut être là, mais sans agir. Lakini bila kutenda. C'est ce qu'on appelle la présence passive. Biblia inasema hiyo uwapo bila matendo. Mais ta vie a besoin de la présence active de Dieu. Maisha yako inahitajiwa uwapo wa présence manifeste de Dieu. Uwapo wa kuonekana wa kutenda wa Mungu. Comment est-ce possible? Namna gani yawezekana? Je vais t'expliquer. Takufasilia. En te donnant l'exemple de la barque. Mukupatia ufano wa chombo. Jésus était-il présent dans la barque? Yesu alikuwa hapo chomboni. Était-il là? Pendant qu'il y avait la tempête? Est-ce que Jésus était dans la barque? Il était là. Mais la Bible dit quoi? Il dormait. Il était là, mais il dormait. Je te dis, la parole de Dieu déclare: Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Mais Dieu peut être là et il croise les bras. Il te regarde et Dieu n'agit pas. Mais lorsqu'ils ont réveillé Jésus, c'est-à-dire ils ont invité Jésus pour manifester sa présence, le même qui dormait comme un simple homme, lorsqu'il était en train d'agir, même le vent, même l'eau a obéir. Pourquoi? Parce que le Dieu agissait par la parole, par son autorité, et le calme était revenu. Je prie ce soir que la présence de Dieu soit manifeste dans la vie de quelqu'un, pour que la tempête se calme, pour que les troubles par lesquels vous traversez puissent vous laisser l'opportunité d'aller jusqu'à la destinée. Dieu agit encore et il continuera d'agir dans la vie de ses enfants. Veillons de ne pas perdre la présence de Dieu par les habitudes, par le sommeil, par la distraction. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on ne t'a jamais attrapé que tu es Superman. C'est seulement la grâce que Dieu t'a fait. Si tu es sorcier, arrête ce soir. Ne continue pas dans le sommeil là. Arrête. Avant que ce soit trop tard. Parce que demain, on peut aussi t'attraper. Ton essence peut aussi s'épuiser. Yes. Aujourd'hui même là, quand je te parle, profite de la présence et de la grâce de Dieu. Sinon demain on va t'arrêter.
Ne pense pas que tu es prudent ou que tu es prudente. Non, c'est seulement la grâce de Dieu. Mais ne tombe pas dans les habitudes. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, cherchons encore la face de Dieu. Lisons encore la Bible. Prions encore. Marchons encore dans la sanctification pour ne pas perdre la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Lorsqu'on perd la présence de Dieu, il y a de mauvaises choses. Mauvaise chose. Faut veiller pour ne pas perdre la présence de Dieu. Faut veiller pour ne pas tomber dans les habitudes. Comme le fils Samson. Il pensait que ça sera comme les autres fois. La Bible dit, il a dit ceci: je mentirai comme les autres fois. Qu'est-ce que la perte de Dieu entraîne dans nos vies? La perte de la présence de Dieu. Premièrement, ça entraîne la captivité. Lorsque Dieu n'est plus là, l'homme tombe directement dans les camps de l'ennemi. Il n'y a pas de juste milieu pour dire que non, je suis de Dieu, je suis de Satan. Ça n'existe pas. Si Dieu n'est plus là, c'est l'ennemi qui occupe le terrain. Et quand c'est l'ennemi qui occupe le terrain, tu n'es plus libre. Tu deviens captif. Et beaucoup de gens sont captifs. Beaucoup de familles sont captives. Beaucoup de finances sont captives. Parce que ce n'est pas Dieu qui est là, mais c'est l'ennemi. Le verset 21 dit quoi? Juge 16. Les Philistins les saisirent. La première des choses, on a saisi Samson. Aussi longtemps que Dieu était avec lui, il ne pouvait pas les saisir. Peu importe leur nombre, il ne pouvait pas les saisir. Je prophétise que personne ne saisira tes enfants. La présence de Dieu couvrira tes enfants. La présence, même si tu es faible, comment? Aussi longtemps que Dieu est avec toi, je prophétise qu'on ne touchera pas à tes enfants au nom de Jésus. On ne touchera pas à ton mari. On ne touchera pas à ta femme à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Veille sur la présence de Dieu. Quand est-ce que Dieu était-il parti? Il s'est endormi. On a rasé. Lorsqu'il se réveille, Dieu n'est pas là. Tu ne connais pas ni l'air, ni les jours. C'est pourquoi il faut veiller. Samson saisi par les ennemis. La première des choses, lorsque tu perds la présence de Dieu, tu es en captivité. La deuxième des choses, l'aveuglement. On tombe dans l'aveuglement. La Bible déclare, les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Un homme qui est aveuglé, c'est un homme qui marche selon la vanité de sa pensée.
Ni mtu anatembea kulinganikwa na utupu. Il a l'intelligence obscurcie. Hana akili yenye kupofeshwa. Il est étranger à la vie de Dieu. Ni mgeni kwa kuona kwa Mungu. C'est dans Ephésiens chapitre 4. Vous pouvez lire à partir du verset 17. Vous pouvez lire à partir du verset 17. Aveuglé. Mwenye kupofeshwa. Intelligence obscurcie. Akili yenye kuwa na ngiza. Vanité des pensées. Hiyo inakuwa utupu wa mawazo. Étranger à la vie de Dieu. Mgeni kuona kwa Mungu. C'est un homme aveuglé. Ni mtu wenye kupofeshwa. Lisons 1 Corinthiens. Tusome wa Korinto wa kwanza. Chapitre 2. Sura yake ya pili. Le verset 14. Shahidi lake la 14. Ce que je vous ai dit tantôt, c'était Ephésiens 4, verset 17 et suivant. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Lakini mtu nyama apokee bitu ya kutoka kwa Mungu. Tu ne peux pas. Hauwezi. Les choses de l'esprit de Dieu, tu ne peux pas. Bitu bya roho ya Mungu Tu hauwezi. ne peux pas. Hauwezi. Vous voyez, un homme qui n'a plus de révélation mtu ana ufunuo ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Ne peut pas. Parce que c'est un homme captif. Ni mtu un homme aveuglé. Mtu mwenye kupofeshwa. Il conduit sa vie comme ça. Anaona maisha yake il peut tomber dans les trous, dans les pièges de l'ennemi. Je prie que la main de Dieu te retire de ces choses-là. La Bible continue en disant, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, verset 15. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il ne peut lui-même juger. Il ne peut plutôt, et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut le juger parce qu'il est spirituel. Il a la révélation des choses de Dieu. Il est libre. Il n'est pas captif. Mais un homme animal est captif. Il n'a pas la présence de Dieu. Il est lié et il est aveuglé. Il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, ces choses, c'est de la folie. Il ne peut même pas connaître les choses de Dieu. Que tel ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te communique les choses de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te communique ou te connecte à la pensée de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, que Dieu te connecte à sa pensée. Ce sont des choses qui ne peuvent pas monter, même pas dans le cœur de l'homme. Mais Dieu les révèle à ses enfants. L'oreille ne peut entendre, mais Dieu les communique à ses enfants. L'œil ne peut voir, mais Dieu les révèle à ses enfants. Les choses de l'esprit, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas captif au nom de Jésus. Et le dernier verset dit quoi? Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. As-tu la pensée de Christ? Le manque de la présence de Dieu dans nos vies n'entraîne pas que la captivité. Non pas seulement l'aveuglement. Mais un homme qui manque de la présence de Dieu, c'est un homme plongé dans la défaite. 1 Samuel chapitre 4
nous parle d'une histoire triste. La Bible déclare au verset 5 au verset 6. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifie ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Retenez que l'arche de l'alliance de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Lorsqu'on ramène la présence de Dieu, les hommes étaient contents. Les hommes ont crié. Ils ont poussé des cris de joie. Alléluia. Amen. Même leurs ennemis ont été frappés par ces cris-là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit même que la terre a tremblé. Israël était vraiment connecté à la présence de Dieu selon ce texte. Et les ennemis commençaient à trembler. Mais la suite nous montre ce que je vous ai dit de la présence passive et de la présence active. L'arche était dans les camps, mais Dieu s'était retiré. Dieu pouvait être là, mais Dieu ne pouvait pas agir en leur faveur. Et les conséquences étaient graves. Je lis seulement les versets 10 et les versets 11. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Na wakanguka ku Israeli watu 30,000 wazima. Verset 11. Shahidi lake la 11. L'arche de Dieu fut prise. Sanduku ya wa milele ikakamatiwa. Et les deux fils d'Élie, na wana wawili wa Elia, Ofni et Finé, Ofni na Finea, mourir. Wakakufwa. Les deux fils d'Élie étaient des sacrificateurs. Wana wawili wa Elia walikuwa wakowani. Ils sont morts. Walikufwa. Même la présence même de Dieu là à l'arche. Hata wapo wa milele. Les ennemis ont pris ça. Wadui wakaikamata. Nangambo Egypte molilie. Nangambo Israël polevimie. Ngambo kule ya Egypte kule. Pale Yesu eko atujua. Présence naye. Wapo wake. Oleranga. Yesu. Sanduku ya mibeko ekei wapi? Hiyo sanduku basi nenda wapi? Ekeko pambola. Inenda kubariki. Obededembe. Pale Yesu eko atujuwake. Wapo wake. Alléluia, ngambo zangu. Mais ici c'est l'inverse. Hapa ni kinyume. La présence de Dieu ne donne plus victoire à Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché, il y avait le sommeil, ils ont fait n'importe quoi. Dieu s'est retiré. Est-elle manifeste dans ta vie la présence de Dieu? Pourquoi tu n'as plus de victoire face à tes combats? La défaite n'est pas ton partage. Veille, sinon tu échoueras.
Kwa bure utashinda. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, Pala pana wapo wa Mungu, la peur s'installe. oga basi inajikarisha. 1 Samuel 18, Samueli wa kwanza 18, le verset 12. shahidi lake la 12. Saül craignait la présence de David Saulo aliogopa wapo wa Daudi, parce que l'Éternel était avec David kwani wa milele alikuwa pamoja na et Daudi s'était retiré de lui. na alitosha kwake. Le roi a peur d'un jeune homme. Mfalme anaoga ya kijana. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül puisse craindre David? Nini lifanya Saulo Ce n'est pas aogope que Daudi? David avait la lance, non. Haina sasa Daudi alikuwa na mkuki. David avait la présence de Dieu. Daudi alikuwa Je na uwepo prophétise que tes ennemis aient peur de toi et qu'ils tremblent à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Même si tu n'as pas l'argent, ne perds pas la présence de Dieu. Tes ennemis vont craindre le Dieu qui est en toi. L'ancien Peter nous a rappelé hier, c'est lui qui est à nous est plus fort que Satan, que celui qui règne dans ce monde. Que la présence de Dieu puisse enlever la peur dans ta vie. Il y a des gens qui ont peur. Kuna watu wanaoga, peur des situations, peur des événements. Oga kwa majira, kwa maneno, kwa matatizo. Il y a même certains frères qui ont peur des sœurs. Wanduku wengine wanaogopa wabibi ama wanamuke. Et à cause de cette peur-là, vous vous mariez toujours pas. Juu ya ile boka ye biako biwaze kwa ta. Non, je ne sens pas, je ne sens pas. Tu ne sens pas quoi? Tu as peur. Ce n'est pas le problème de sentir quelque chose. Tu as peur. Ma fille, ne tremble pas parce que Dieu est avec toi. Si tu vois un frère là qui tremble, comprends que l'Esprit de Dieu n'est pas. N'aie pas peur. Saül tremblait. Il craignait le petit David. Bakongope muchina la Yesu. Oza petit mais oza katino oza grand. Uko mtoto lakini ule ndani yako ni munene. Olenga lenga te. Usitetemeke tetemeke. Usiogope. Nzamba sana makoke ko salo bikamwa. Anawezaje kufanisha aucune adversité ne peut rester debout au devant de toi à cause du Dieu vivant qui est en toi. Mbele yako juu ya Mungu anakuwa hai eko ndani yako. Goliath insultait l'armée d'Israël. Mais la Bible me déclare, personne n'avançait, ni personne n'est reculé. Israël était là, Goliath était là. Personne n'avançait, personne n'est reculé. Pourquoi? Parce que Dieu était encore dans le camp d'Israël. Dieu est avec toi. Qu'on ne te prive pas la présence de Dieu. Maman, veille sur la présence de Dieu. Maman, veillons sur la présence de Dieu. Présence de Dieu. C'est bien la présence de Dieu. C'est très bien la présence de Dieu. Dans les études, dans tout ceci, la présence de Dieu est importante. Tu vois, les grands sorciers, ils ne savent pas t'approcher. Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Même dans ton travail. Je dis encore, même dans ton lieu de travail, on ne te touchera pas à cause de la présence de Dieu en toi. Ne tremble pas. La détresse. L'absence de la présence de Dieu amène la détresse. 1 Samuel 28, 15 à 16. La Bible déclare, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter
mukunipandisha. Saül répondit, Sauli akamujibia, je suis dans une grande détresse. nakuwa mu mateso kubwa. Et la Bible met des points Biblia inaleta pour manukta mbili expliquer cette grande détresse-là. juu ya kufuatilia ile mateso kubwa. Premièrement, Kia kwanja, voilà, il dit, je suis dans une, je m'excuse, dans une grande détresse. nakuwa mu mateso kubwa. Les Philistins me font la guerre. Wafilistini wananipiga vita. Ça, c'est la première détresse. Hiyo ni mateso ya kwanja. Les Philistins là, Wafilistini wale, les incirconcis, wale washipo kutajarisha, les gens qui ne craignent pas Dieu, watu waogope Mungu, ils me combattent. wako wananikombanisha, Ils ont la victoire sur moi. wana ushindi kwangu. Deuxièmement, Ya pili, il dit, et Dieu s'est retiré de moi. na Mungu alinitoka. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Akunijibuye hata kuwa nabii hata kumandoto. Quelle détresse! Mateso gani? Il a cherché Dieu. Anatafuta Mungu. Il est parti chez les prophètes. Anenda kuwa nabii. Aucune réponse de Dieu. Bila jibu za Mungu. Unaona kama maisha kunaanza kuhangaika kwa profeta. Si ta vie Oh, devient Mungu alisema troublée, nini? tu vas chez les Oh, prophètes. auniloteko. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, basi tunaomba. nous prions. Atuona mkono wa Nous ne Mungu. voyons pas la main de C'est une Dieu. détresse. Nayo ni mateso. Ça peut être un signe que Dieu s'est déjà retiré. Inaweza kuwa alama Mungu Surtout kama Mungu ashakukupokaka. alikuonesha mambo moja mara kwanza, mara pili, mara tatu Dieu t'a aushiki. dit pour la première Mungu fois, la anaenda. deuxième fois, et tu n'as pas écouté. Dieu se retire. Bengine bana babelela ye ayoka bango te. banamwita Mungu ashibashikie. Nga natomboli kaka Ni maboko mikono tu ya apamba. bule hivi. Unasikia ile mambo? Bengine banaenda banajene, banapanda mulima. Banapika Ashibajibia ya mafungo. Mengana Lakini tomboli hawapati maboko kitu. apamba. Wameweka tu mikono tu ya bule hivi. Écoutez bien aimé. Sikia C'est mpendwa. bien d'avoir Ni Dieu. mzuri kuwa na Mungu. On ne fait pas trop de gymnastique avec Dieu. Abafanyake Pas trop de calcul avec Dieu. mahesabu mingi. Veille pour ne pas perdre la présence de Dieu. Usipoteshe wapo wa Mungu. Saül est en train de pleurer. Sauli anakuwa analia. Il dit les Philistins me combattent. Wafilistini wananikombanisha. Les sorciers de ma famille Walozi wa m'environnent. mchama yangu Ceux du quartier ils m'attaquent. wa Bukoba nao Comme si cela ne suffisait kama pas. imalizie pale. J'ai crié à Dieu. Il ne me répond pas. Hawanijibu. Ni par des prophètes. Hata kuwa Même nabii. pas par les songes. Hapana hata Je prie kumandoto. que ces choses changent pour toi ce soir. Naomba vile vitu vibadilike kwako magharibi ya leo. Yesu azali awa. Yes. Yesu azali awa. Seigneur. Yesu azali awa. La détresse n'est pas une bonne chose. Mateso sio kitu Lorsqu'on kizuri. perd la présence de Dieu, Wakati unapotesha wapo wa Mungu, l'espérance de vie se réduit. tumaini za kuishi inapunguka. Genèse chapitre 6, Mwanzo sura yake ya 6 verset 3. mstari wake wa 3. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours Roho yangu haitabakia milele dans l'homme. ndani ya mtu. Ainsi Dieu réduit Na Mungu akafupisha la vie de l'homme à 120 ans. maisha ya binadamu 120. Aujourd'hui, Leo il y en a qui meurent très tôt. kuna watu wanakufa Je me mbele pose ya la wakati. question. Baba anajiuliza Si Samson kama Shimshoni n'avait pas perdu la présence de Dieu, akupoteshaka wapo wa Mungu, allait-il mourir très tôt? alipasha kufa mbele ya wakati? Non. Hapana. Tu ne mourras pas vite au nom de Jésus. Ah yes. Hautakufa mbio mjina la Yesu. Parce que Dieu est avec toi. Kwani Mungu ni pamoja nawe. Ceux-là qui ont fait des complots pour que au mois de décembre qu'on puisse t'échanger à une chèvre, ils vont échouer au nom de Jésus-Christ. Mwezi ya Desemba bakufanya ukwe mbuji bakukurie banashinda mjina la Yesu. J'ai eu le témoignage d'une femme aujourd'hui. Baba alipata ushuda ya mke mmoja leo. Elle était coincée en Zambie. Yeye alimkamatiwa kule Toute sa Zambia. marchandise
Iyo marchandise était resté en Afrique du Sud. ilibakia kwa Afrika. Il arrive à Lusaka. Anafika ku Lusaka. On lui dit que non, on ne voit pas tes marchandises. Atuone iyo biashara. Premier jour. Siku ya kwanza. Deuxième jour. Siku ya pili. Troisième jour. Siku ya tatu. Cette femme pleure. Ule mwanamke analia. Et la famille qu'il avait recueillie là-bas en Zambie, Jamaa ambayo c'était une famille pauvre. Ilikuwa ni jamaa masikini. Donc 3 jours chez les pauvres. Siku tatu kwa Avec masikini. un seul habit qu'elle avait porté. Na nguo moja ilikuwa Je vous parle d'une femme, pas d'un homme. La femme c'est l'hygiène à tout moment. Mais elle est restée avec un seul habit. Tout est resté. Et ses habits. Et sa marchandise pour le commerce. Tout était bloqué à la fin du Sud. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a murmuré contre Dieu. Elle dit, Seigneur, pourquoi ces choses? Et Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui dit ceci. Tu es en train de te plaindre à cause de ta marchandise. Regarde à Kasumbalesa. Et on lui montre Kasumbalesa. On lui montre une voiture. On lui donne même la marque de la voiture. On dit c'est une voiture préparée. Parce que les sorciers de chez vous, ils savent, tu avais communiqué que tu vas rentrer le jeudi. Ils sont déjà là. Et à 60 km de Kasumbalesa, il y a un piège tendu. Il y aura accident, mais tu seras la seule à mourir. C'est pourquoi moi, parce que tu m'aimes et parce que je t'aime et que tu as gardé mon alliance, je n'ai pas voulu que ta marchandise puisse voyager avec toi. Sinon tu arriverais à Kasumbalesa. Mais ma présence te protège. Je prophétise à quelqu'un. La présence de Dieu te protégera. Ceux-là qui t'attendaient quelque part, ils ne te verront pas. Parce que ta vie est précieuse. Dieu est avec toi. Sois fier de la présence de Dieu dans ta vie. Cette femme me dit, elle a fléchi les genoux. Elle a dit à Dieu, Seigneur, merci. Et surtout, pardonne-moi. Parce que j'ai murmuré contre toi. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es avec moi. Et que tu ne m'as jamais abandonné. Parce que Dieu est avec toi. Tes ennemis vont attendre longtemps. Et ils ne vont pas t'avoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vivras longtemps. Ils vont tendre des pièges, mais ils ne vont pas t'avoir. Ils vont chercher à raccourcir ta vie. Mais je te dis, Dieu prolongera tes jours. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, reçois cela. Tu n'es pas appelé à mourir précocement. Non. Je le déclare poussé par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne une longue vie. Pas seulement une longue vie, mais une vie heureuse, une vie bénie, une vie prospère à la gloire de l'Éternel. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que tu aies une longue vie et une vie heureuse et prospère. Tous les pièges tendus sur ton parcours puissent tomber. Qu'ils boivent leur propre sang mais pas ton sang. Qu'ils mangent la chair de leurs enfants mais pas ta chair à toi. Tu es couvert par la gloire de Dieu. La présence de Dieu manifeste dans ta vie. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Alléluia. Que l'esprit des morts soit chassé dans le nom de Jésus. Tu pries aussi pour lui. Alléluia. Amen. Que les chaînes de la mort tombent ce soir au nom de Jésus. Que les mauvaises surprises tombent dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a retiré ta vie de la fosse. Le Dieu des cellules que tu as confessé. Même dans les comas. Que ce Dieu-là t'accorde une longue vie. À toi, à ton mari et à tes enfants. Je dis bien à tes enfants. Je le dis encore à tes enfants. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Prospère dans la vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu pries aussi pour elle, maman. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu te couvre par son sang. Une longue et heureuse vie pour toi. Que la vie qui est avec toi puisse vivre le bonheur avec toi. Et qu'ensemble vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Je te bénis ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Que Dieu se souvienne de toi. Mungu akukumbuke. Oui. Ndio. Qu'il honore ta foi. Aheshimishe imani. Qu'il honore ta foi. Aheshimishe imani. Qu'il ramène tes enfants. Arudishe watoto. Qu'il les ramène. Awarudishe. Qu'il les ramène. Awarudishe. Et que tu sois heureuse. Na ukwe wa heri. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Merci mon Dieu. Asante Mungu wangu. Bien-aimé, écoutez. Sikia mpendo. À cause de la présence de Dieu, juu ya uwepo wa Mungu, Joseph a prospéré. Yosefu aliendelea. Que la prospérité s'attache à toi. Ustawi yambatane na wewe. Laisse-moi te lire ça. Acha nikwambie hii. Le dernier point avant de lire. Lorsqu'on perd la présence de Dieu, wakati unapotesha uwepo wa Mungu, on connaît les rejets, unavumbua ama unaishi kutupiwa et la perte des royautés. Na kupotesha kwa ufalme. 1 Samuel chapitre 15. Samueli wa kwanza sura yake ya 15. Le verset 26. Shahidi lake la 26. La Bible déclare. Biblia inashuhudia. Samuel dit à Saül. Samuel akamwambia Saul, je ne retournerai point avec toi. Sitarudia kamwe pamoja na wewe. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Kwani ulitupa neno la wa milele. Et l'Éternel te rejette. Na wa milele naye anakutupa. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Juu usikue mfalme kwa Israeli. Tu es princesse de l'Éternel. Amen. Unakuwa malkia wa Bwana. En Jésus, tu es appelé à régner et à dominer. Ndani ya Yesu unaitiwa kutawala. Tu es prince de l'Éternel. Wewe unakuwa huyo mkubwa wa milele. Tu es attaché à la royauté. Unaambatanishwa falme. La Bible dit vous au contraire. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une race élie. Kizazi kenye kubarikiwa. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hiyo? Donc spirituellement, quand vous regardez en Jésus, à cause de sa présence, vous êtes des rois, vous êtes des reines. C'est pourquoi j'aime toujours les répéter. La Bible déclare Jésus est le roi des rois. Ce ne sont pas les rois de ce monde. Jésus est le roi de nous qui sommes des petits rois en Jésus. Jésus est le Seigneur de nous qui sommes les petits seigneurs en Jésus. Nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à dominer. Dites amen au nom de Jésus. Amen. Ne perds pas la royauté. Garde la présence de Dieu. Et je termine en vous donnant ce que la présence de Dieu nous accorde. Il y a beaucoup d'avantages. Mais je vous lis Genèse chapitre 39. Le verset 2 jusqu'au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi ces passages? Genèse 39, verset 2 jusqu'au 6e verset. Nous avons trouvé? Genèse 39. Nous sommes là? Il y a des gens qui ont trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous allons lire à haute voix. Genèse 39, 2 à 6. Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. L'Éternel fut avec lui. Reprends. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Un autre texte, c'est 1 Samuel 18, 13 à 14. Nous n'allons pas lire. Vous irez lire chez vous.
Mais la Bible fait seulement voir que David sortait et David réussissait. Il sortait, il remportait des victoires. Alléluia. Je suis en train de conclure ce message en disant à quelqu'un, garde la présence de Dieu. Veille sur la présence de Dieu. Ne tombe pas dans le sommeil. Qu'on ne te distrait pas. Parce que si tu perds la présence de Dieu, ta vie sera vouée à la mort. Mais la présence de Dieu te donnera la prospérité. C'est pourquoi je déclare et soit la prospérité au nom de Jésus. La présence de Dieu fera prospérer tout ce que toi tu vas toucher. Même les entreprises là où tu travailles, que ce soit pour toi, que ce soit pas pour toi, aussi longtemps que toi tu es là, que cela prospère au nom de Jésus. Que l'abondance t'accompagne à tout, au nom puissant de Jésus. Et que la bénédiction de Dieu t'accompagne à cause de sa présence, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un être établi dans une supériorité à cause de la présence de Dieu. Écoutez, tu n'as pas besoin de relations. Tu n'as pas besoin qu'on te connecte à gauche ou à droite. Tu n'as pas besoin de te lamenter pour appeler un oncle ou quoi que ce soit. Oh, la présence de Dieu est en train de t'élever ce soir. La présence de Dieu est en train de t'élever ce soir. La présence de Dieu t'établit dans ton mariage. La présence de Dieu t'établit dans ton travail. La présence de Dieu t'établit dans ton ministère. La présence de Dieu t'établit dans tes finances. Oh, je proclame, je vois la gloire de Dieu venir dans ta vie à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu fera la différence. La présence de Dieu montrera au monde que toi tu appartiens à Jésus. Oh, la présence de Dieu au Merfide fera la différence au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Que tout ce qui est de toi prospère au nom de Jésus. Je suis en train de te voir sortir et remporter des victoires. Yes. Oui, tu iras à la maternité et tu reviendras vers ton enfant entre tes mains. Yes. Jamais tu ne feras pas de fausses couches. Yes. Jamais tu ne feras pas de mort-nés. Yes. Jamais, jamais, jamais. Yes. Tu resteras dans ton mariage. Yes. Tu resteras dans tes affaires. Reçois la gloire au nom de Jésus. Yes.